La condamnation jeudi dernier des mutins du M23 par le Conseil de sécurité des Nations Unies réjouit plus d'un Congolais. Dans ce journal, vous suivrez les points de vue de quelques-uns. Libéralisation du secteur des assurances et l'extension des compétences de certaines anciennes entreprises de l'État, c'est ce qui ressort des premières concertations entre le Premier ministre Matata Ponyo et la Fédération des entreprises du Congo. La rencontre a eu lieu vendredi à Kinshasa. Le processus de bancarisation de la paie des agents des services de l'État se poursuit dans la capitale congolaise. Après les enseignants, les militaires et policiers seront également payés par voie bancaire. L'opération est prévue au mois d'octobre prochain. Voilà tout pour les titres. Maintenant, le développement. Bienvenue à tous. Vous le savez, jeudi dernier, le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné vigoureusement les mutins de M23 auxquels il a demandé d'arrêter net sa progression vers Goma, la capitale du Nord Kivu. Eh bien, cette mesure a été saluée par la population congolaise qui émet tout de même quelques inquiétudes. Si pour certains, c'est de la poudre aux yeux, d'autres demandent plutôt au FARDC et la MONUSCO à redoubler d'efforts pour anéantir toutes les forces négatives qui opèrent dans l'est de la RDC. Ça ne suffit pas de dire, ça ne suffit pas que le Conseil de sécurité puisse dire que les M23 arrêtent. Il faut qu'il y ait aussi des mesures d'accompagnement. Il faut qu'il y ait aussi des mesures de la force. Pourquoi la MONUSCO est là? Pourquoi la MONUSCO ne peut pas? Est-ce que la MONUSCO, selon vous, la MONUSCO est faible devant cette histoire de M23? Ou bien il y a quelque chose là sous cap? Parce que nous, on ne comprend pas. La MONUSCO est là, présent, mais le M23 avance. C'est-à-dire la MONUSCO n'a pas de matériel de combat pour arrêter le M23. Il faut que les conseils de sécurité interviennent. Et alors là, c'est là où nous ne comprenons pas. Ce sont eux qui sont à la base de tout ce qui se passe au Congo. Ils ont fabriqué certains présidents qui sont autour de notre pays, qui en tête, qui entretiennent ce mouvement rebelle-là, soi-disant rebelle. Moi, je crois que pour ce cas-là, le Conseil de sécurité doit s'impliquer. Le secrétaire général doit s'impliquer pour demander au CNDP de cesser les aventures qu'ils font au Congo. Bien que les Nations Unies peuvent prendre cette mesure, mais aussi notre part aussi de responsabilité nous engage bien sûr. Parce que les FARDC devraient en principe montrer aussi de quoi ils sont capables. Je l'annonçais au sommaire, première concertation ce vendredi 3 août à Kinshasa entre le Premier ministre Matata Ponyo et la Fédération des entreprises du Congo. Au cours de cette rencontre, diverses préoccupations ont été soulevées par les opérateurs économiques. Il s'agit notamment de la libéralisation du secteur des assurances et l'extension des compétences de certaines anciennes entreprises de l'État. Un des points soulevés au cours de cette concertation, c'est la libéralisation des assurances. Le Premier ministre a assuré qu'il va accompagner la FEC pour qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on traite rapidement de ces secteurs pour lesquels il est d'accord pour qu'on l'ouvre à la concurrence. Et selon la législation en vigueur, la Société nationale d'assurance exerce le monopole des assureurs en RDC, mais est confrontée à plusieurs difficultés depuis quelques années. Les syndicalistes ont plusieurs fois déploré le non-paiement des salaires et le détournement de fonds. À ce sujet, certains assurés reprochent à la SONAS de ne pas indemniser correctement les sinistrés. Albert Youma, président de la FEC, a en outre rassuré le Premier ministre sur la participation de sa fédération pour la réussite du programme du gouvernement. Nous tenons à vous rassurer de notre détermination à vous accompagner dans l'accomplissement de vos lourdes tâches de la matérialisation du programme d'action du gouvernement en vue de rencontrer la vision du chef de l'État consistant à rattraper le retard accumulé par notre pays dans son développement au regard de son potentiel énorme et de faire réellement que la RDC devienne un pays émergent où il fait bon vivre pour ses citoyens. Le chef du gouvernement a pour sa part confirmé qu'il avait déjà pris en compte les récriminations de la FEC. J'invite toute la communauté des hommes et des femmes d'affaires du secteur privé à une participation active et ambitieuse au programme du gouvernement et dont la réalisation dépend aussi du partenariat responsable avec vous du secteur privé, mais aussi avec suffisamment du civisme fiscal. Les préoccupations des opérateurs économiques sont consignées dans un document appelé Livre blanc qui reprend le diagnostic par secteur de la vie économique en RDC.
Et la délégation de la FEC a remis au Premier ministre un mémorandum synthétisant les priorités en 19 points. Plus ou moins 351 milliards de francs congolais ont été générés par les ressources pétrolières de l'ensemble des régies financières, un chiffre révélé ce vendredi au cours de la réunion hebdomadaire présidée par le ministre délégué aux Finances. Cette situation témoigne de la volonté de l'ensemble des responsables des régies financières à mieux faire afin de permettre la réalisation du programme économique du gouvernement. Le processus de bancarisation de la paie des agents des services de l'État poursuit son bonhomme de chemin. Très bientôt, les militaires et policiers seront également payés par voie bancaire. L'opération aura lieu au mois d'octobre prochain. Vu le nombre élevé des militaires et agents de police, tous les acteurs concernés s'activent pour les derniers réglages afin d'éviter les débordements. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre du budget, Daniel Mukoko, a réuni ce samedi à Kinshasa le vice-premier ministre de la Défense, le vice-ministre de l'Intérieur ainsi que les cadres de l'armée et de la police. L'objectif ultime est de mettre un terme aux agents fictifs. Écoutez Daniel Mukoko au sortir de cet entretien. Nous avons eu ce matin une réunion pour préparer la paye par voie bancaire des policiers et des soldats de la garnison de Kinshasa, prévue au mois d'octobre. La réunion était importante pour faire le point directement avec les responsables de l'armée, donc le vice-premier ministre, ministre de la Défense, ainsi que les autres officiers supérieurs de l'armée, et le ministre de l'Intérieur représenté par le vice-ministre, ainsi que les officiers supérieurs de la police. Faire le point sur l'état des effectifs, des fichiers que la police et l'armée doivent transmettre à la direction de la paye, et nous mettre d'accord sur l'approche que nous allons suivre. Nous avons décidé que l'approche sera graduelle. On paiera d'abord les officiers par voie bancaire, pendant que nous allons négocier avec les banques pour qu'il y ait plus de guichets, peut-être des guichets mobiles, afin d'éviter des scènes d'attroupement devant les guichets, comme on l'a vécu il y a quelques jours lors de la paye des enseignants. Et dans le reste de l'actualité, 250 000 €, équivalent à 320 000 $ américains, c'est le montant alloué à la RDC par le Fonds européen de développement. Ce financement servira au recrutement de 60 magistrats au mois de septembre prochain. C'est d'après le président de la Cour des comptes de la RDC, Ernest Izemengia. Ce recrutement va renforcer la taille des magistrats du pays. Et puis au Congo-Brazzaville, la campagne en vue du second tour des législatives de ce dimanche 5 août s'est achevée vendredi. Déjà, l'opposition menace de bloquer le vote en cas de nouvelles irrégularités. Le Parti congolais du travail au pouvoir l'invite pour ce faire à utiliser les voies de recours appropriées. Au total, 70 sièges restent encore à pourvoir sur 136. En sport, vous le savez, la troisième journée de la phase des poules de la Ligue des champions de la CAF se joue ce week-end à travers le continent. Le tout-puissant Mazembe, seul représentant congolais en lice, reçoit aujourd'hui les Égyptiens de Zamalek pour le compte du groupe B. Les Corbeaux de Lubumbashi, qui n'ont qu'un point pour 2 sorties, sont dans l'obligation donc de remporter ce match afin de se relancer à la course à la qualification aux demi-finales de cette compétition africaine. Cette rencontre nécessite donc le soutien de tous les sportifs congolais. Jeux Olympiques Londres 2012, on en parle. La troisième journée de la compétition a été riche en médailles pour les nations africaines. Vendredi, pour le coup d'envoi d'athlétisme, l'Éthiopienne Tirunesh Dibaba a conservé son titre dans les 10 000 mètres. Une performance relayée par les Kenyanes Kipyego et Viviane Cherio qui ont fini respectivement 2e et 3e dans la même course. Placée sous les sceaux de l'athlétisme qui ouvre ses portes dans ses 30e Olympiades de Londres, cette journée aura été impressionnante côté africain, dont les athlètes étaient très attendus dans cette discipline. Chez les dames, la reine se nomme désormais Tirunesh Dibaba, qui a réalisé les grands chelems en finale du 10 000 mètres. L'Éthiopienne de 32 ans domine une course 100% africaine, devançant ainsi 2 Kenyanes, Sally Kipyego et Viviane Cherio, classées respectivement 2e et 3e du sprint final. Grâce à ses succès, l'Éthiopienne Dibaba conserve son titre acquis lors de la dernière édition et devient ainsi la reine de l'athlétisme olympique. Si en athlétisme rien n'a semblé compliquer le continent, en judo par contre, le Congolais Cédric Mandembo n'a pas fait le poids face au Russe Alexander Mikhalin. Les triples champions olympiques l'a battu et éliminé par Ippon en 49 secondes seulement.
Le Russe sera à son tour battu en finale par le Français Teddy Riner chez les plus de 100 kilos par Ouazzari. C'est cher. Pour l'avoir, c'est cher. J'ai dû galérer, quoi. 4 ans. 4 ans. Les entraînements, il fallait se lever le matin, fatigué ou pas. Parfois, lorsque mes camarades ils sont au repos, moi, je travaillais plus. Pour y arriver, le Français d'origine guadeloupéenne a écarté sur son passage un Tunisien, un Cubain et un Sud-Coréen en demi-finale du nom de Kim Sung-min avant de faire chuter le Russe en finale. Champion olympique, je pense que c'est un créneau au-dessus, mais bien au-dessus. Champion du monde, c'était déjà quelque chose. Mais là, de réaliser cette performance aux Jeux olympiques, c'est magique. Notons par ailleurs que les Congolais sont à nouveau attendus en athlétisme avec l'entrée à la matière d'Ilunga Sankuru ce dimanche 6 août dans les 400 mètres chez les dames. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la revue de presse. Ce journal vous a été offert par la BCDC. L'actualité se poursuit avec la lecture des journaux parus ce jour, dont le condensé vous est donné par Charlotte Ibouaba, à qui je dis bienvenue. Merci Arlette. Alors nous commençons avec le Conseil de sécurité qui exige le démantèlement et la démobilisation du M23 que nous débutons donc cette revue de presse. Oui, la guerre que le rwandophone de la clique rebelle du M23 mène au Nord Kivu a encore été examinée jeudi au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et Digital Congo en ligne note que l'organe exécutif de l'ONU a une fois de plus désapprouvé et condamné l'affront du M23 et ses instigateurs extérieurs pour en arriver à exiger le démantèlement de cette force négative qui déstabilise l'Est de la RDC. La haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Nevi Peli, a récemment désigné 5 commandants impliqués dans des atrocités par le passé et qui constituent la plus grave menace pour la population civile. Il s'agit de Bosco Ntaganda, inculpé par la Cour pénale internationale, Sultani Makenga, Baudouin Garouye, Innocent Zimurinda et Innocent Kaina. Abordant le même sujet, les potentiels confient de son côté que recommander que Kigali et Kampala soient impliqués dans la résolution de la crise qui sévit en RDC serait mener Kinshasa en bateau. Au rédacteur de cet article de s'interroger à quel jeu joue celui-ci en s'abstenant de dénoncer les bourreaux et autres tireurs de ficelles du drame qui s'abat dans la partie est de la RDC. Toujours dans ce bateau de la revue de presse, nous parlons de la tournée d'Hillary Clinton en Afrique qui continue à défrayer la chronique. Oui, cette tournée de la chef de la diplomatie américaine est son 3e voyage en Afrique depuis le début de l'année et RFI.fr enseigne que le Soudan et le Soudan du Sud viennent de trouver un accord financier sur le dossier pétrolier, accord qui intervient quelques heures après la visite à Juba de la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton qui avait mis la pression sur les deux parties. À Romandie.com d'enchaîner Thabo Mbeki qui a annoncé cet accord a déclaré que le pétrole va couler sans non plus préciser quand. Ce qui reste à faire étant donné qu'il y a un accord, c'est de discuter les prochaines étapes quand les compagnies pétrolières vont devoir se préparer à reprendre la production du pétrole et l'exportation. Malgré les retombées positives de cette tournée, Guinée-Conakry Info souligne tournée d'Hillary Clinton, l'Afrique et l'intérêt grandissant des États-Unis. En croire ces sites, cette tournée est la preuve que les États-Unis sont désormais aux petits soins avec l'Afrique. Le site internet guinéen souligne que les États-Unis semblent s'être rendus compte que les grands enjeux du monde s'est joué également en Afrique et que c'était certainement une erreur stratégique que de se mettre à l'écart du combat qui s'y déroule.
Et nous clôturons cette revue de presse, Charlotte, avec les Jeux Olympiques Londres 2012. Je lis Manodou, une famille au nord. De quoi s'agit-il, Charlotte? Oui, il s'agit d'une famille française et comme sa sœur sacrée sur 400 mètres à Athènes, Florent Manodou est devenu champion olympique sur 50 mètres. 8 ans après sa sœur à Athènes, les parents peuvent être fiers, écrit Yahoo.com après les JO de 2004 qui avait vu Laure Manodou dominer la finale du 400 mètres. La sœur et le frère s'étaient jurés de prendre part un jour aux mêmes Jeux Olympiques. Le pari est gagné. 8 ans plus tard, Londres leur a permis de réaliser ce vœu. Si pour Laure, l'expérience britannique a tourné au cauchemar, c'est en plein rêve que nage Florent de